T'as sûrement déjà vu passer ce type de vidéo avec une esthétique Wallace et Gromit en mode pâte à modeler et moi je vois ça passer de plus en plus. Et aujourd'hui je te montre en seulement 5 étapes comment réaliser ce genre de vidéos qui sont vraiment bluffants grâce à un outil que je vais te montrer dans cette vidéo. Salut, moi c'est Baptiste et bienvenue sur les bancs de l'école. Toutes les semaines je teste des outils de génération d'images et de vidéos avec vous pour vous apprendre à comment les utiliser au mieux. Et aujourd'hui, on réalise une vidéo en mode pâte à modeler, Wallace et Gromit. Allez, c'est parti. Alors, quel est l'outil principal qu'on va utiliser pour réaliser cette animation vidéo? On va utiliser Magnifique, qui est un outil nodal et ça s'appelait anciennement FreePic. J'ai déjà fait des vidéos sur les bases de FreePic, maintenant Magnifique. Donc, je te mets le lien au-dessus. Et tu verras que pour réaliser ce genre d'animation vidéo, c'est vraiment très simple. Donc, on va aussi voir quelques bases dans Magnifique ensemble. Et c'est parti, faisons les 5 étapes ensemble. Alors la première étape, ça va être d'aller sur Midjourney pour trouver un style de référence. Si tu n'as pas accès à Midjourney, je te montre quand même cette étape très rapidement parce que Midjourney, c'est un peu le dinosaure des modèles de génération d'images. Mais il y a un truc qui est vraiment cool avec Midjourney, c'est que c'est vraiment le générateur d'images qui a encore gardé cette fibre artistique, ou en tout cas qui a une fibre artistique plus élevée que les autres générateurs d'images et de vidéos, tout simplement parce que tu vas pouvoir aller choisir des styles dans Midjourney. Donc là, je suis sur Midjourney et tu vois, je vais cliquer sur style ici et j'ai vraiment accès à des millions et des millions de styles. Moi, ce que je veux faire, c'est un style en mode pâte à modeler. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cliqué ici et j'ai tapé Claymotion, qui je pense veut dire pâte à modeler. Et tu verras que bah là, en fait, tu vas me proposer plein de styles en mode pâte à modeler et ce que je cherchais. Et moi, j'ai pris cette image-là et j'en ai fait une capture. Voilà, ça c'est la première étape, c'est d'aller copier un style dans Midjourney. Il n'y a pas de mal à faire de la copie. J'ai envie de dire, quand tu regardes les voitures chinoises aujourd'hui, ils ont commencé par de la copie et maintenant, ils sont au-dessus de tous les autres. Donc, une fois que j'ai pris cette image et que je l'ai téléchargée, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Magnifique. Dans Magnifique, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Space. Donc là, ce que tu vois ici sur mon écran, c'est tout simplement mon Space et comment j'ai réalisé cette vidéo animation pâte à modeler. Donc, tu vas aller sur le site de Magnifique. Et là, je vais te montrer, tu es tout simplement sur la page d'accueil et tu vas cliquer sur Space. Moi, j'ai énormément de Space et c'est vraiment ça l'outil. C'est un outil nodal. Donc, le nodal, qu'est-ce que c'est? Le nodal, c'est au lieu tout simplement d'avoir 4 abonnements différents à des générateurs d'images, puis de vidéos et je sais pas combien d'onglets ouverts, tu vas avoir dans un seul espace l'ensemble des outils IA en termes d'images et de vidéos et aussi d'audio et ça va te permettre de connecter des blocs entre eux. Voilà un peu ce qu'est le nodal et ce qui est magnifique. Donc une fois que tu as chargé tes deux fichiers, c'est-à-dire ici le style de référence et une photo de toi ou de quelqu'un d'autre, eh ben tu vas connecter ça à un nouveau bloc d'image. Donc comment on fait ça? Ici tu vas prendre ton image, hop, Image Generator, et tu vois, là, ça va t'ouvrir un bloc d'images. Et je vais connecter aussi ma deuxième image. Donc là, mon bloc d'images, il a 2 images qui sont connectées. Et donc, il est juste en attente d'un prompt. Tu vois que l'image qui est ici s'appelle moi. L'image qui est ici s'appelle style. Si tu veux renommer ton image, tu double-cliques et tu retapes le nom. Et tu vas voir que ça va être très important dans l'étape d'après, puisqu'on va regarder le prompt que j'ai fait pour obtenir ce résultat-là et on va voir ce que ça fait. Donc là, tu vois, je suis sur mon bloc d'images. Je vais coller mon prompt et je vais t'expliquer ce que j'ai fait, etc. Donc ici, tu as le choix sur combien de générations d'images tu veux faire. Ici, tu peux choisir ton modèle. Donc moi, je vais choisir Google Nano Banana 2. Et ici, tu peux choisir ton format et je vais choisir en 9/16 pour avoir mon personnage tout du long. Et ce que j'ai fait dans le prompt est vraiment très simple et avec le nodal, les prompts deviennent de plus en plus simples. Ici, j'ai marqué transform domaine, donc transforme cette personne dans @moi. Donc @moi, ça fait appel à l'image qui est ici. In the style of style, dans le style de l'image qui s'appelle style. Donc en fait, voilà, je lui dis, bah, transforme cette personne dans le style de cette image. Et donc, pour faire appel aux images directement, vous faites arrobase. Et là, vous allez pouvoir voir que vous pouvez faire appel à vos images très facilement. Hop, et voilà, c'est fait. Et ça, c'est vraiment très utile dans Magnifique pour faire ça. Et une fois que voilà, vous avez mis votre prompt, vos 2 images de référence, vous avez
plus qu'à lancer la génération et c'est ce qu'on va faire. Comme ça, on pourra comparer les résultats par rapport à moi quand j'ai préparé mon cas. Et voilà de nouveau le résultat de Nano Banana 2. Donc tu vois qu'en termes de résultats, là j'ai utilisé le même générateur et franchement les résultats sont quasi les mêmes. Peut-être un plus gros nez, mais vraiment l'intérêt du nodal c'est que tu vas pouvoir comparer plusieurs générateurs d'images en un seul prompt. Ici, tu vois, j'avais utilisé Google Nano Banana 2 et ici, j'avais utilisé GPT-2 qui sont un peu les deux modèles concurrents sur la génération d'images. Moi, j'ai préféré cette image parce qu'elle me ressemblait vraiment beaucoup sur ma tête. Mais quand on regarde vraiment en détail, celui qui a vraiment respecté le style, je dirais que c'est GPT-2. Quand tu vois là les longs nez comme ça, bah tu vois que ça l'a plus respecté, mais c'est un peu moins ma tête. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sélectionné ce personnage-là. Donc une fois que tu as créé ton personnage, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé mon bloc d'image ici, fiche perso. Et avec fiche perso, tu vas voir que ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une fiche de personnage qui va nous permettre de générer la vidéo juste après. L'étape numéro 3, c'est une étape très importante parce que on va faire une fiche de personnage, c'est-à-dire que je vais créer mon personnage ici, mais un peu sous tous les angles. Je vais pas forcément t'expliquer le prompt, sachant que je mets dans le lien de la vidéo accès à ce workflow, donc tu vas pouvoir reprendre mes prompts et refaire la même chose par toi-même, et tu vas voir qu'ici, bah, le prompt est assez long. Ce que ce prompt te dit au final, c'est crée-moi une fiche de personnage avec mon personnage, vue de face, vue de profil et vue de dos. Et ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai connecté l'image qu'on vient de créer et je l'ai créé en 16 neuvième. Donc ici, en 16 neuvième, ça va me permettre d'avoir plus d'espace pour mettre mon personnage. Donc c'est toujours mieux de faire une fiche de personnage en 16 neuvième. Et je lui ai collé ce prompt qui me demande voilà, de voir ce personnage sous tous les angles, avec toujours cette petite technique de faire appel à l'image avec le arrobase. Et là, je fais arrobase fiche perso, qui était donc ma fiche que je viens tout juste de créer, en tout cas l'image que je préférais. Ici, souviens-toi, c'était pas l'image que j'ai sélectionnée, mais on aurait pu faire la même chose. Et enfin, la dernière étape, et tu verras que ça a été très facile, ça va être de connecter ces deux images que je viens de créer, donc mes deux préférées ici, celle-là et celle-là, à un bloc vidéo. Donc comment faire ça? Je vais faire un clic droit, je vais faire Video Generator, et je vais connecter ici mes deux images de référence qui vont me permettre en fait de donner au modèle vidéo une référence de personnage. Et je vais choisir ici, donc c'est ici que tu peux choisir tous tes modèles de vidéo, et tu vois, il y en a vraiment beaucoup. Je vais choisir le modèle numéro 1 en ce moment, c'est-à-dire Sidance 2.0, qui est ici. En fait, il était déjà sélectionné. Je vais le faire en 16 neuvième et on a le droit à une génération jusqu'à 15 secondes. Et tu vas voir que Sidance, il est vraiment très puissant sur ce qu'on appelle l'adhérence au prompt. C'est-à-dire que tu peux lui dire, je veux tel plan à 1 seconde et un plan moyen, voire un macro zoom à 3 secondes, et vous allez voir qu'il va le faire. Donc je ferai vraiment une vidéo dédiée à ça sur comment bien prompter avec Sidance. Vous verrez que moi, dans mon exemple, mon prompt est en chinois. Je vous expliquerai dans une prochaine vidéo pourquoi mon prompt est en chinois, mais il est en chinois tout simplement parce que un caractère chinois est égal à un mot. Et sur Sidance, on est limité à 3500 caractères. Mais comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, c'est pas sur le prompt, c'est plutôt faire vos premiers pas dans Magnifique et comment réussir à faire votre vidéo. Et donc là, bon, j'ai mis le prompt en chinois. Je vais mettre le prompt en anglais dans ce bloc vidéo. Mais voilà, c'est aussi simple que ça. Il vous faut juste deux images de référence. Et après, vous n'avez plus qu'à taper ce que vous voulez dans vos prompts Sidance et mettre tous les détails que vous voulez. Et vous allez voir que sur l'audio en français, c'est pas encore parfait. Mais qu'en anglais, c'est vraiment, ça marche très bien. Et même là, écoutez, la vidéo est pas forcément dingue en termes de français. Mais je veux dire, en termes d'animation... Aujourd'hui, je te montre comment créer ton animation comme celle-ci. Le nodal, c'est plus simple que ça en a l'air. Magnifique, game changer. Game changer. Bienvenue sur la chaîne Like-Elle. Like-Elle. Aujourd'hui... ouais, voilà. Il y a des petites erreurs, mais franchement, dans quelques mois, je pense que ça sera réglé. Donc, je vais vous remettre ici mon prompt en anglais, mais vous voyez que le plus important, c'est d'avoir vos deux images de référence. Et après, je te montre comment créer... Et après, avec Sidance, vous pouvez faire référence à votre vidéo comme ça.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme je vous l'avais dit, c'était vraiment très simple. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si cette vidéo vous a permis de faire une animation en mode pâte à modeler, Claymotion et que vous êtes amusé. Bah, on se revoit pour la prochaine vidéo, hein, tout simplement. Allez, ciao!